créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Merci de vous déplacer à l'idéal pour nos lives. C'est trop sweet. Applaudissez aussi notre invité de ce soir, le Rianne Lalonde. Yeah! Hello! Wow! Je suis tellement hype que tu sois là. Moi aussi, tellement. C'est un rêve qui se réalise. Stop! C'est vrai. Stop. Mais tu pourrais quand même raconter l'anecdote que tu nous as racontée en arrivant, soit que quand oui. tu as su qu'on t'invitait, tu étais en voiture avec des copines. Oui, on était en Gaspésie avec mes copines et pendant le voyage, des fois, j'avais l'air gay parce que je portais un genre de hoodie ou un bonnet. Et là, Classique gay. Classique gay moment. Et là, mes copines étaient comme « Oh my God, t'as tellement l'air de t'en aller à pas peu fière. » Puis là, on était comme « C'est vraiment chou. Mais là, t'as pas rapport. » Puis là, dans l'auto, j'ai reçu le message « Hey, la gang de Pas peu fière voudrait que tu viennes faire le podcast. » C'était après. J'ai pas compris que c'était après. C'était dans l'auto, on revenait du voyage, tu sais, le cœur rempli, la tête pleine de souvenirs. Il manquait que ça pour mettre une belle finale au voyage. Puis là, on a été connectés à ton hoodie. Ouais, on était mais- comme, il faut l'inviter absolument live. ça a l'air tellement gay. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, bref, j'ai annoncé la bonne nouvelle dans le groupe chat C'est vraiment des cute. copines. Puis là, Ça, c'est ouais, cute. c'était vraiment le fun. C'est vraiment que. Je Ouais. vais pas te mentir, quand j'ai vu ta story, puis t'es vraiment là pour ceux qui vont écouter le podcast plus tard, qui n'auront pas accès à la story, c'est toi avec une petite tuque sur le bout de la tête, des grosses lunettes, puis tu fais de l'attitude de main. Puis j'étais genre, wow! I guess I do look like that, mais c'est comme chier quand même de le voir. J'étais comme, je comprends ça, j'entends, mais j'étais comme, faut que je pense Ouais. à mon attitude quand C'était même. trop un miroir sincère Ouais. de nous, tu sais. Ouais, j'étais comme, faut que je me watch. Faut que je me watch. Ah oui. Ouais, mais merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'ai une annonce sur le monde. On n'a pas de jouet Eros à vous donner, Non. je sais. C'est votre première Mais fois c'est normalement. parce qu'on a de- une humoriste en or. C'est quoi le lien? Il n'y a aucun lien. Là, je sais pas. Euh, Je sais pas pourquoi j'ai dit Vous ça. vous masturberez pas. C'est Marianne Lalonde d'aujourd'hui. Pas de crossette pour personne. C'est quoi le lien? Ça fait genre 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast. J'ai oublié comment avoir une écoute et faire des liens. Excusez. Mais je suis contente que tu l'aies collé. Parce que moi, j'étais comme, je vais laisser ça slider, mais toi, t'étais vraiment en mode. C'est quoi? il y a pas de Merci. lien. Love that, mais ça n'a pas rapport. Oh my God. Vous avez tellement Fait raison. qu'on n'a pas joué à l'Eros, mais Non. on a quand même mis des petits papiers pour que vous posiez des questions à Lauriane d'ici la fin de l'épisode. Et l'incitatif sera que vous aurez droit à 2 billets pour revenir voir un autre podcast. C'est moins nice qu'un gros dildo à valeur de 250 $ chez Eros et compagnie. Mais 2 billets, quoi, ça vaut combien un billet? 15 $, c'est bon, valeur de 30 $. Ben, c'est aussi une autre chance de revenir une fois Et que gagner. vous avez un gros dildo à vrai. 250 Oh mon Dieu, piastres. c'est vrai, parce qu'ils seront de retour, c'est juste qu'ils sont en vacances, puis on n'a pas eu le temps d'aller à l'entrepôt des dildos. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'affaire. Mais on a tellement hâte de les revoir, ces petits dildos. Ah oui, c'est certain, certainement, absolument. OK, mais là, d'abord, est-ce que je nous lance dans notre moment Les moments queer, ben, Ouais. certainement. Ben, nous autres, on revient d'une semaine en chalet. Oui, on vient Ouais. d'une semaine en chalet pour travailler, mais tu sais, en même temps, on est au chalet, fait qu'on travaille mollo, tu sais, quand même. On Mais est sur un c'est où le canot chalet? puis on brainstorm. Non, puis on n'a pas brainstormé sur le canot parce que pour l'aller, on était vraiment genre en mode on va prendre une pause au milieu du lac pour faire du manifesting. Puis là, à un moment donné, on a réalisé qu'on dérivait puis il fallait gayer vraiment fort. Oh my God! À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je suis comme, tu sais, t'es sur le bon côté du vent. Mais t'es comme, OK, c'est pas si pire. Pour revenir, ça va être chill. J'ai genre paniqué. Ouais, honnêtement, C'est paniquant. j'ai vu une ça paniquer puis j'étais comme moi je dois genre tenir le fort Ah, mais ouais. j'ai pas la force pour tenir le fort dans le sens que je sais pas pagayer comme ouais. faut. Fait que Mais c'est parce que Flo, vous était étiez comme, juste si on fait du Ouais. canot, je suis pas obligée de pagayer. Fait que là, moi, quand j'ai vu que c'était difficile, j'étais comme, je suis seule. Je suis seule contre le courant. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai vraiment beaucoup donné. Même que j'étais comme, je vais être raquée, ça va être tough pour l'escalade cette semaine, honnêtement. Non, J'étais finalement, comme- tu m'as pas abandonné. Ça, c'est Non. true friendship. Genre, Ouais, ouais. t'as eu le plein air, mais à cause de moi. Ouais. Mais là, À en cause même de temps, ma j'ai envie panique. de dire, c'est la survie qui kick in. Oui, je pense que oui. Moi aussi, là, je vais revenir sur le quai, boire un petit champagne pour que le soleil se couche. Là, je suis pas zin non. T'avais Non, mais un en même agenda. temps- En même temps, t'étais comme, sérieux, on fait juste se déposer sur un quai puis on demande à quelqu'un de nous reconduire au chalet. J'étais comme, moi, j'étais comme dans le pire des cas. On se tête un lift. Je suis comme on peut. Ça J'aime serait pas vraiment trop ton- grave, mais... Moi, j'aurais jamais. J'aurais jamais fait Ah, ça. je vais me noyer avant de demander Ouais, de l'aide. moi aussi. Non, je vais m'arranger.
Non, je suis correcte. Je comprends. J'entends. Je sais pas à quel point je me serais rendue à demander de l'aide, mais j'étais comme en mode dans le pire C'est vrai. cas. Ouais, on n'est pas si loin non plus. Mais bref, on vient d'une semaine au chalet. Ouais. Puis, une semaine pleine de défis de travail, mais particulièrement une semaine où les deux, on s'est pissé dessus. Hein? Littéralement? J'avais tellement hâte qu'on le compte. Parce que moi, j'ai un problème, c'est aveu, tout le monde. Puis vous allez peut-être m'écrire et être comme, tu mens, tu exagères. Genre, zéro, OK? Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai une malformation de l'urètre. Pas du reste de l'organe reproducteur, mais de l'urètre. Je pense que mon urètre est croche ou de quoi. Juste vous dire, on avait genre 20 heures de char à faire. C'est pour ça qu'on s'est rendu dans la conversation. Mais ça fait que, tu sais, pendant la pandémie, on allait tous chiller au parc, puis les toilettes étaient fermées. Fait qu'il fallait que tu pisses, genre, dans le buisson, genre. Fait qu'évidemment, moi, j'avais jamais remarqué que j'avais un problème d'urètre avant ce moment-là. Parce que j'étais comme. Je suis pas fan de plein air. Je suis pas fan de plein air, fait que je vais pas pisser dans le bois anyway. Mais là, quand c'était la pandémie, j'ai réalisé que toutes mes amies savaient comment bien pisser en nature et que moi, c'est tout. Je me pisse tout le temps dessus. Constamment. Genre, puis j'essaie de l'expliquer aux gens, genre en mode, je vous jure, c'est pas ma position, mon urètre, il y a de quoi qui fonctionne pas. Elle croche, je sais pas. Fait que là, je dis ça à Anissa, puis évidemment, Anissa fait du plein air, fait qu'il est comme... Moi, j'ai essayé plusieurs positions. J'ai essayé plus des positions pour faire pipi en plein air que des positions sexuelles. J'étais comme, mais non, genre, faut vraiment... Moi, mon truc, c'est de se mettre vraiment proche de l'enterre, tu sais, en mode Gaïa. Mais surtout pour pas qu'il y ait trop de risques que le jet dérive, tu sais. Fait que je suis comme, mais toi, genre, penche-toi, squatte le plus possible, genre. Puis c'est ça, fait que là, elle était comme, OK, oui, c'est ça. Puis là, on arrive, on est dans le parc La Vérandrie, je sais pas si vous connaissez, mais c'est genre un gros, long parc, rien dans l'Abitibi, ou en tout cas avant. En tout cas, on est dans le parc La Vérandrie, puis genre, Flo commence à avoir envie de pipi. Mais tu sais, c'est long avant qu'on trouve de quoi. Puis à un moment donné, on trouve un espèce de parking qu'on est comme ça. L'air d'être une affaire de pêcheur. Il doit avoir genre des toilettes. Genre un petit chalet de quoi, tu sais. Puis on se met là, il y a genre... on cherche, puis là, on fait genre ça. Parce qu'au début, on voit rien, on est de l'autre côté, puis là, on se retourne, puis on est comme... Il y a une énorme bécosse, mais Jean-Flo avait tellement envie qu'elle était comme... on dirait le paradis. Elle était au fond. Elle était trop contente. Mais là, on s'approche de la bécosse. Puis là, déjà, la bécosse, je suis comme... Bouf. Mais tu sais, en même temps, comme j'ai dit, j'ai l'urètre défectueux. Fait que comme j'ai pas beaucoup de... Les options sont pas terrific. Fait que là, on arrive à la bécosse. J'ouvre la porte. Je vous jure, genre 150 grosses mouches noires dans la bécosse. Fait que là, on vient d'avoir la conversation sur l'urètre. Fait que là, on est genre, OK, ben c'est le moment. Oui, je l'encourage à l'essayer, tu sais, parce qu'elle voulait pas rentrer dans la bécosse. Puis j'étais comme, Flo, essaye-le, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, ben on va être face à face. Tu vas pouvoir me coacher à pisser. Face à face, c'est beaucoup, là. Je suis pas sûre que c'était nécessaire. Non, Lauriane, j'avais besoin d'un visuel. Mais en plus, tu m'as pas attendu, par exemple. J'avais vraiment envie. Ouais, t'avais vraiment envie. Parce que j'étais comme, oh, pelaille, elle a perdu équilibre, là. J'ai genre... C'est pas le punch. Mais là, on commence à pisser. Déjà, on se met vraiment face à face, les yeux dans les yeux. Là, je commence ma pisse. Évidemment, directement dans mon short. Mais t'étais pas assez squatté, mais c'est vrai que ton urètre, il y avait beaucoup de jet en même temps. Ça va pas bien, mon urètre. Je comprends, ton urètre est hors norme. Si un professionnel de la santé pouvait me contacter à ce niveau-là, en tout cas. Fait que là, j'en ai partout dans mon short. Puis là, honnêtement, ça me fait quand même rire. Fait que là, je me mets à rigoler de me dire, oh là là, j'en ai plein la short. Fait que je me relève, je m'enfarge dans mon short plein de pisse. En continuant de pisser. Fait que là, j'ai tombé à la renverse en me pissant dessus. Donc, j'en avais non seulement sur le short, mais aussi sur le torse. C'est dégueulasse. Moi, je suis crampée, je prends des photos, je suis comme ça, pas de bon sens. Je prends des photos, mais au début, j'étais genre, j'ai-tu le droit? Mais genre, je peux pas demander le consentement tout de suite parce que je suis c'est trop primordial. C'est pas une priorité, mais en même temps, très primordial que je prenne une photo. Mais j'étais en mode, je vais demander le consentement après, comme ça, je peux l'effacer, tu sais. Ouf! Mais je vais avoir un mois pour le checker dans mes suppressions récentes. Mais là, je suis crampée, tu sais, puis je prends des photos, puis quand je me relève, j'ai les shorts pleines de pisse. Tu t'es pissé-tu tellement mais genre, OK, c'est parce que maintenant que je suis gay, je portais des jorts, tu sais. Ouais. Puis c'est la très longue short de jean, pour ceux qui savaient pas. Oui, c'est ça. Puis quand
I guess, quand je faisais du camping, c'était des petites shorts que je portais, mais j'avais pas pensé qu'ils traînaient à terre, tu sais. Fait que, genre, ça marchait dans le sens, je me suis pas pissée directement dans les bobettes, mais genre, je pensais que tout était chill, mais finalement, pendant tout ce temps, ils trempaient dans la boîte et la pisse, genre mes shorts. Ça m'écoeure. Ouais. Fait que les deux, on s'est pissé dessus à côté d'une bécosse, là. On aurait pu faire pisser. Je vous rappelle, la bécosse était là, elle était juste dégoûtante, mais elle était là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, vous avez nous, ça. dans le parking, heureusement, on avait nos valises, parce qu'on s'en allait en Abitibi, fait qu'on s'est changé dans le parking. OK. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'était pas queer, c'était juste cocasse, mais on Ouais. a... C'est quand même binge- queer, ouais, c'est dessus. ouais, c'est sûr, on s'est vu les vulves quand même. Mais Se regarder dans les yeux pour apprendre à pisser en plein air. C'est quand même c'est cute. un peu Gwyn, C'est vrai. C'est un niveau d'amitié comme je peux pas m'imaginer. J'ai une amie depuis le secondaire, ça fait 12 ans. Elle veut faire pipi devant toi, puis t'es Tu veux comme pas? non. Je pourrais. Mais les deux, on veut pas. Les deux, je Ouais. pense, si la question venait sur la table, on serait comme ta gueule. Ouais, on dirait que c'est comme. Mais j'ai jamais eu ce lien-là avec mes amis, Ouais, mais je suis comme un peu jalouse. Oh. Mais j'ai peur que si à un moment donné, j'essaye d'ouvrir cette porte-là, j'ai l'air super bizarre, comme hey, on pisse ça ensemble. Ça vous dirait de pisser, les filles? Oh my God, c'est sûr, les filles sont toutes comme oh my God, babe, oui, moi aussi, j'avais envie de vivre ce lien avec toi. C'est sûr que Ouais, oui, c'est sûr que oui. Ouais, ouais. c'est sûr. Je vous encourage à le faire quand même. Mais je vous reviens là-dessus. Je vous le souhaite vraiment. Fait que ça, c'est le début de notre semaine au chalet. Puis après ça, on a écouté Queer Love Ultimatum. Tu t'es écouté? Guys, c'était ça mon moment. Oh my God, ben là, Oh my God, on a clenché ça. Oh my fuck. Ouais, Oh, ouais. pardon, j'ai tapé sur la table. Je suis restée. What the fuck, Ouais, cette c'est saison-là? tellement bon. C'est vraiment juste un prétexte pour tromper sa blonde. Tout bord, tout côté. Ouais. Puis être comme, it was for the experience. Ouais, oui. Quoi? C'était pour notre couple, en fait. Ouais, ouais, J'ai ouais. appris plein d'affaires sur moi, puis t'étais comme, ah, il existe la thérapie. Ouais. Mais comme Chris, en même temps, forcé d'admettre que quand tu regardes la finale, là, no spoiler, bouchez vos oreilles, mais t'es comme, ah, OK, ben, ils se sont tous trompés, mais au final, ils sont encore ensemble, les maudits. La tout près. majorité, ouais, On peut ouais, aimer ouais. plusieurs personnes. C'est un bon exemple de non-monogamie, mais Bien dans le cadre de la monogamie, c'est ça qui est weird. Exactement. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, j'ai adoré. Moi, c'est ça. Tu sais, je suis dans une relation hétéro en ce moment, puis là, ça me. Ça vient comme me gratouiller, là. Je suis comme. Ah ouais. Excuse-moi. Quoi? T'as écouté cette série-là, puis t'étais comme, ah ouais, j'aurais vraiment le goût d'être en Ben, couple non, avec mais- une personne queer. Je filerais pour me faire briser le cœur. c'est ça. Genre 1000 Avoir personnes. une relation toxique. J'aimerais ça comme qu'on filme mes ébats, mon insu. Vraiment. Ah, Non. c'est drôle. Non, mais tu sais, les parties où les femmes s'aimaient, Ouais. ça, j'étais comme, c'est sûr, c'est le fun. tu sais. Ah, C'est sûr ouais. que ça donne le goût Puis de... même quand ils sont toxiques, leur communication est comme quand même tellement bonne. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est flabbergastant. Tabarnak. Ouais, T'es ouais, comme, ouais. ces personnes-là devraient pas du tout être ensemble, mais elles savent se parler avec tellement de lucidité et de vulnérabilité. Je suis comme, oh my God, vrai. what the fuck? Mais ça me... Tu sais, ben encore là, ceux qui... Spoiler, désolé, là. Megan puis Hailey, je suis genre... Heartbroken. Oh, ça Ouais, a ouais, été tough, on y ça a a été tout vraiment cru. tough pour moi. J'y ai tellement cru, puis à un moment Ouais. donné, sur TikTok, je commençais à avoir des spoilers, puis j'étais comme, t'es Oui. pas sérieux. Ouais. On y ouais. croyait pas. Nous On y autres, croyait tu pas, m'avais dit same. que t'avais vu de quoi. Parce Sur que c'était comme en Reddit deux ou je sais pas drops, trop. là, tu sais, comme c'était genre, mettons, Ouais. avant le 2 juillet, t'avais les premiers. Fait que là, tu te portes à croire que Hailey, qui sont deux personnages, là, le monde qui ont pas écouté ça, calisse moyennement, là, mais deux Ouais. personnages qui ont été matchés ensemble, Ouais. ils sont pas supposés tomber en amour. Est-ce qu'ils tombent en amour? Ça se love. Puis il y en a une Ouais. là-dedans qui est comme, on dirait vraiment dans une relation toxique avec l'autre. Fait qu'on est Ouais. comme, ah, cute. Ils se sont genre, trouvés. ils se trouvent, tu sais. Ouais. C'était vraiment cute. Fait que mais là, finalement- ça arrête. Là. Il y a comme Ouais. une semaine avant les autres épisodes. Fait que là, pendant cette semaine-là, évidemment, tout le monde sur TikTok font des théories. Puis sont comme, je les ai vues dans un bar, elles sont plus ensemble. Fait que là, Ouais. moi, j'avais vu ça passer. Fait que j'étais comme, oh my God. Mais j'y croyais pas. Mais là, la Non. deuxième drop d'épisode arrive, puis t'es comme, ah, ils sont vraiment plus ensemble. Ouais. En tout cas. C'est heartbreaking. Ouais, vraiment. Vraiment. Mais ça me fait penser, ça serait cool une saison que c'est genre Queer Ultimatum, mais c'est genre toutes des personnes, je sais pas qui pourrait planifier ça, mais toutes des personnes bisexuelles dans un couple hétérosexuel, mais qui aimeraient expérimenter Ah, c'est leur bon. orientation. Mais il y avait déjà ce concept-là. C'est pas genre Tila Tequila. Vous souvenez-vous de ça? Oui, vraiment le même niveau là, de production et de... OK, mais De vous avez la trash. rêve. C'est vrai que c'est Oui, sur oui. Musique Ah, Plus. c'était ouais. exactement Ah, c'est ça, ok. C'était fucking Mais bon. non, mais c'était Tila juste Tequila. une personne bi qui Ah, vivait la vida loca, là, je pense. t'as raison. Dans mon souvenir. Mais... Une personne bisexuelle qui date. Exactement C'est bon, ça. Je l'écouterais. mais oui, ouais, ben, c'est la vie que je veux, là.
En fait, c'est ça que je veux. Puis Tila était wack quand même dans mes souvenirs, mais en même temps, love you Tila. Pas une super belle représentation de la bisexualité dans les années 2000, mais quand même. Ouais. Mais Merci tu devrais pour ça. pitcher ça à Télé-Québec, genre. Ben oui, je vais juste prendre l'affaire que t'as dit puis la pitcher à ta place. C'est super bon dans l'industrie, là, juste comme voler des idées. Ouais, puis qu'il y a une preuve vraiment sur YouTube. Non, mais ça marche. Mais je veux faire l'animation, tu sais. Ah, oui. ben là. Mais toi, tu serais Comme un adorable. documentaire animalier. Aujourd'hui, Lauriane s'en va à l'idéal pour dater une fille. Non, mais toi, imagine, tu sais, comme, tu sais, quand ils font les tables, là, Oui, genre, quand les- ça monte le Ouais, ton, ouais. quand le ton monte, j'ai l'impression que tu serais comme, guys, non, mais on fait juste s'amuser, l'arrêter, sérieux. Je sais pas que, tu sais, Jay du Temple à OD, il était capable de. Ouais. Oui, ouais, non, je serais pas capable. Non, tu sais, il était comme un peu sassy des fois. Toi, je pense que tu serais comme. Ah, mon Dieu. Ah non. Oups. Genre, dans l'écouteur, la cour de prod, elle serait comme pose des questions difficiles. Ouais, Tu ouais. serais comme. Je veux vraiment pas déranger, mais répondez si vous voulez, mais pourquoi t'as trompé ta blonde dans le fond? Ouais. Puis en toute franchise, je pense que tu serais un super mauvais host pour ce genre de show parce que t'es trop romantique. Fait que dès qu'il y aurait une trahison, tu serais comme. C'est what the fuck, qu'est-ce que je peux Ouais. parler? Comme Ouais. t'es trop dans le pur de l'amour, je pense J'aime que trop l'amour. Ouais. tu serais comme, tu passerais pas la Mais ça me trahison. ramène sur Terre, par exemple, ces émissions-là. Ouais. Ouais. Pas trop. Je comprends, c'est vrai. Ouais. On regardait ça, puis on n'a pas le choix de se... C'est comme un miroir à nos propres relations. T'es Ouais, comme, ouais. ouf. C'est sûr que moi, je suis pas crazy comme Dana, mais tu sais, Non. Oh comme... mon Dieu. Mais ça fait réfléchir. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Tu sais, on écoute ça, on est comme lol, puis à un moment donné, Flo a dit c'est tellement toi. Je suis comme ta gueule! Mais qui était comme tellement toi? C'était quoi? Ben, Kyle, juste l'esthétisme. Ouais. Mais genre, Ouais. une personne les cheveux blonds et. Ouais. Qui utilise les pronoms des dames, mais personne ne respecte ça parce que l'émission est super hétéronormative Oui, malgré mais- le fait que c'est queer. Même sa blonde, partner, ouais. oui, non, genre. Oui, je pense que Je pense oui. que oui. Mais je pense que c'est c'est Shidé, Ouais, mais il me semble. Parce que Je suis pas ouais, sûre, me semble. mais. En Ouais. tout cas. Ouais. En tout cas, c'est assez parlé de Bref. ça parce que sérieux, vous devez vous trouver ça emmerdant à souhait. Y en a-tu Est-ce que qui vous l'avez l'avez pas pas écouté? écouté? qui l'écoutent? Désolée. Y en a-tu qui l'ont écouté? Pas Oh, what the hell? Personne? Oh my god, phew. Oh my god, ok. Ah, merde, Ok, désolée ok, pour les seulement 4 spoilers. personnes. Mais y a-tu du monde qui se sont fait spoiler? Non! On est tellement stupides. Non, mais- Honnêtement, shame on you de pas avoir bingé ça en 4 jours comme tout le monde. C'est quoi la style d'affaire? Mais vous avez des amis, genre? Vous avez des vies. Mais vous allez voir, c'est vraiment bon quand même. Ouais, ça ouais, vaut ouais. vraiment la Il y peine. a quand même du juice. Ah, Ouais, merde, je me sens Ouais. tellement mal. C'est bon, Ben, on va moi passer aussi, à autre chose. mais on s'est toutes fait spoiler avant sur TikTok. Sur TikTok, moi, Ouais. perso, j'ai eu aucune surprise de l'émission. J'avais tout écouté avant. Ouais. C'est juste pour dire que c'est quand même le fun à l'écouter parce qu'on est comme, what the fuck. Ouais. Ouais. Mais je vais faire un lien avec la télé Oui. parce qu'on a su que ton premier crush sur une fille, c'était dans Unité 9. Ben oui. Ben oui, évidemment. Jeanne? Ouais, je me rappelle pas du C'est nom ça, du personnage, là, ça m'a un peu échappé. J'avais d'autres dossiers qui m'intéressaient à ce moment-là que le nom. Mais oui, je me rappelle là, avoir enregistré l'épisode sur la télé de mes parents puis être comme ça, il faudrait que j'aille réétudier cette fameuse scène dans la genre de douche de la prison. Non! Il me semble qu'il faudrait Il y a que des j'aille choses- J'ai voir. pas tout compris l'histoire, là. tu sais. des détails qui m'échappent. Mais est-ce que t'écoutais la série genre avec tes parents? Fait que c'était-tu sur une soirée familiale? Tout le monde écoute Non. ça, puis t'es comme, hey, man, t'as-tu enregistré l'épisode ou? Non, je l'écoutais. J'ai pogné ça un moment donné à la télé quand j'avais commencé à l'écouter comme à un moment donné. C'est des reprises, là, je sais pas trop. Fait que je faisais ça par moi-même. Puis heureusement, parce que sinon, oh, le malaise sur le divan dans la salle familiale. Oh là là. Mais tu te rappelles-tu de genre, t'étais-tu comme, ah, OK, admettons à la deuxième écoute de l'enregistrement, est-ce que t'étais genre, ah, OK, je pense que je suis bi ou ça a pris plus de progression, là? C'était juste comme le premier hint. Ben, je pense, j'étais pas comme, ah, je suis bi, mais j'étais comme, tu sais, je me rappelle au secondaire dire à ma meilleure amie, moi, c'est sûr, à un moment donné, je couche avec une fille. Ouais. Puis là, mon ami était comme, hein, moi non. Puis là, j'étais comme, OK, c'est pas comme une expérience universelle. Je pensais que c'était comme, Ouais. on passait tout par là. Puis- Mais ça, c'était l'écoute de cette scène-là de Unité 9. non, je pense que c'était après. OK. Ouais, après, ouais. Puis je pense que c'est T'étais comme... moi, c'est sûr, je fais de la prison puis je baise dans une douche. Ah, c'est pas universel. Ah, je pensais qu'il fallait faire de la prison pour coucher avec des filles. Ah, Mais sérieux, quand même, le Orange is the New Black, il est délivré. Ouais. Genre, il y a Moi, c'était beaucoup de Orange is the New représentations Black. en prison. ben, là, ouais. moi aussi, mais ouais, on dirait que c'était beaucoup Orange is the New Black des Ouais, fois. c'était là. cochon, C'était c'était cochon. comme, C'était vraiment wow, là. Je Ouais. comprends. Unité 9, c'était soft un peu. C'était Oui, genre, oui, oui. c'était Ouais, du ouais. smut. Oui, c'est parce que moi, je suis vraiment
genre un petit bébé très prude, là. Ouais, fait que trop, je suis comme, là, arrêtez, là. Oh my God, stop! Je peux pas. Sinon, faut que je l'enregistre puis je le réécoute, là. Je suis dans le jus, là. Crampant. OK, mais là, mettons, quand tu parles à ton ami puis tu réalises qu'elle non plus, elle n'a pas l'expérience universelle de vouloir coucher avec des filles, c'est-tu là que tu amorces une réflexion ou encore une fois, t'es comme, ça, je vais laisser ça flotter puis ça sera à plus tard à décortiquer ça? Je pense que j'y ai pensé pendant quelques années. Là, j'étais comme, à un moment donné, ça va arriver. Puis, mais là, j'étais arrivée au cégep à un moment donné, puis il y avait une fille dans ma classe que j'étais comme... Ouais, c'est parce que là, je suis comme fascinée là, par cette fille-là. Puis comme, au début, t'en parles à tes amis, puis là, tu dis en joke, ma blonde, hein? Parce que c'est comme la personne que tu stalks, puis que t'es comme nerveuse d'y parler. Et puis là, j'étais comme, je tripais dessus finalement. Là. Puis là, j'étais au cégep là, que ça a comme décliqué un peu. Puis après ça, il y a comme eu une longue période, j'ai 26 ans, là, pas 47, là, mais une longue période après où j'étais comme, oh non, finalement, c'était juste comme une phase au cégep, j'ai fait de l'impro, puis j'étais comme mêlée. Ouais, je comprends. Je comprenais pas le cours de philo, fait que je me suis concentrée sur une fille, mais... Puis après, je suis arrivée à l'uni, puis j'étais comme, non, OK, c'est ça, c'était comme pas une phase, là, finalement. Puis c'est revenu. Mais ouais, c'est comme... encore aujourd'hui, c'est comme dur pour moi d'assumer, là, pleinement, me voici, je suis bisexuelle. Oh. C'est vraiment tough. My God, on dirait que je suis en train de me confronter tellement chaud. Ma famille sait pas que je suis ici. Mais ma famille, je pense qu'ils... Pas de temps? Non. T'en parles pas, mettons. Ben, tu sais, j'ai fait des jokes là-dessus. Puis, à un moment donné, sur ma bisexualité, puis à un moment donné, ma mère était venue me voir en show. Puis là, après ça, elle était comme, ça, c'est pas vrai? Ah oui, OK, je là, j'étais comme, ouais. non. Ouais. T'as dit, non! Oui, parce que je sais pas, parce qu'à un moment donné, je leur en avais parlé quand j'avais comme ma première petite blonde là, au cégep. Puis j'avais comme senti que c'était correct, là, ça c'était bien correct, mais c'était comme, on en parlait tellement pas, c'était tellement bizarre. Puis j'étais comme, je vais juste plus jamais leur en parler. Puis je pense que ça m'a quand même un peu freinée dans certaines relations. J'ai comme eu peur de l'incompréhension. Tu sais, je me rappelle ma mère qui était comme, mais t'aimes ça, là? Ah ouais? T'aimes ça, là, une fille, là? Mais j'étais comme, hey, arrête, là, oui, c'est comme, arrête, oui, je sais pas. Elle devrait écouter Queer Ultimatum. Mais elle aurait dit écouter Unité 9, honnêtement. Peut-être plus Unité 9, ouais. C'est vraiment ça. Mais, je comprends. Il était pas genre straight up, faut pas que tu fasses ça, mais c'était comme des questions genre qui ça te freine un peu dans... Ouais, mais c'était plus comme une espèce de malaise, là, comme, ah ouais? On dirait que je serais comme, ben toi, moi, t'aimes ça, faudrait pas? Ouais, c'est genre, genre, t'aimes vraiment ça? Ouais, c'est ça. Ce gars-là, là, toute la vie, là. Eh ben, curieux. Chacun son truc. Fait que c'était genre une seule conversation, ça, puis après ça, depuis, t'es comme, pas besoin, on n'en discute plus. Ouais, mais tu sais, c'est aussi que j'ai pas eu comme de relation sérieuse avec une femme longtemps, que je présente exact à ma famille, fait que c'est comme pas réarrivé. Mais si un jour, juste dire, si un jour une femme me date, n'aie pas peur. On va gérer le dossier. Ouais, je comprends. Mais tantôt, on va montrer à maman qu'on aime ça, baiser ensemble. On s'aime, là. Que chaud! J'aime ce personnage, ouais. Vraiment, une de oui, mais ça me cochon. C'est rendu vraiment animal, hein? Oui, c'est vrai. Oui, je change ma voix, là. Tu sais, je l'assume pas. Je suis comme... Mais tu disais quand même que ça t'a freiné peut-être d'avoir des relations. Genre, c'est-tu vraiment une croyance que t'as profondément de comme pas avoir fait ce genre de grand coming out là super, je sais pas, flamboyant de comme ça te met sur les briques quand tu rencontres des gens queer qui seront peut-être intéressants. T'es comme, ben là, je pourrais pivoter puis aller dater un gars puis il y aura pas tout ça à régler quand même, tu sais. Ben pour vrai, je pense que oui, un peu. Je pense que oui, j'ai comme, je pense tout le temps à comme. Mais tu sais, en plus, c'est con parce que j'ai comme vraiment des amies full ouvertes. Certaines sont elles-mêmes bi ou lesbiennes. Tu sais, il n'y a pas de souci, là. Tu sais, tout est correct. Puis au pire, mes parents, tu sais, je sais que mes parents, si ça arrivait, ils seraient vraiment chill. Fait que oui, je sais, mais je sais pas pourquoi. I guess, il faudrait juste le vivre une fois pour de vrai. Puis comme, OK, tu sais, je le fais. Je pense que des fois aussi, c'est peut-être parce que je voyais pas que la relation, mettons, pouvait durer
très longtemps. Fait que j'étais comme, ça vaut-tu la peine de me mettre dans cette situation-là? Ouais. Mais avec du recul, je pense que ça aurait valu la peine, là, oui. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que si c'était à refaire, je le ferais autrement. Là, dans certaines t'es bien situations. cute. À cette fille au cégep que t'arrêtais pas de DM. Ouais. C'était dans quel cours? C'était dans tous mes cours de... Elle était omniprésente. Ben oui, puis après ça, on a fait le même bac. T'es Là. tellement C'était l'enfer. Ouais. OK, vous avez suivi à l'université? Oui. Oh my God, mais ça là, fait-tu En mal tant fini? qu'ex? ouais, ça c'est fini. Gossip. C'est bon. Ouais, Les je amis me apprennent vois vite là, ça. dans l'écran, je suis tellement rouge. Là. C'est comme, on m'a mis le boum, bisexuel. Puis là, je suis genre, Hey, Joe, il va t'arranger ça en colo. Moi, le nombre de fois que j'ai dit de me donner le look moins suintante, là, il fait des miracles. tu peux me donner un look moins coupable, ça m'aiderait. Là. OK, mais là, quelque chose de plus ludique quand même, parce Oui. que j'ai DM une de tes amies, pas qu'on connaît commun, là, pas genre, j'ai pas DM une random girl que je connais pas, pour avoir du petit lesbien sur toi, puis t'es comme, il y a pas grand-chose, Ah oui. sauf que t'as apparemment un tatou de 3 femmes qui s'embrassent sur le ventre, Ouais. ainsi que t'as joué au tir à l'arc, fait que ça, j'étais comme, c'est quand même lesbien. Right? J'ai dit jouer, mais je suis C'est claire. comme faire C'est du tir pas, à hein? l'arc. Mais- On joue pas trop. Non, Il y a ça- pas de deuxième On- joueur. C'est très sérieux. on joue. Ouais, c'est vraiment sévère. Mais oui, j'ai 3 petites personnes. Ah! Ouais. voyez? Qui Oh my God, s'embrassent c'est pas tout à full fait, beau. mais tu sais, sont proches certainement. Ouais. là. Il y a de la langue. Il y a de la langue. Puis ma mère m'a dit que celui au milieu, il ressemble à Guillaume Lepage. C'est vrai quand C'est quand même vrai. Bien C'est quand contente même d'avoir Guillaume vrai. Lepage, les 2 fous du roi qui se neckent sur le ventre. J'ai tellement hâte qu'un jour tu montres ça à tout le monde en parle. Ah oui! Juste avant la première question. Ding! C'est bon. OK, mais à part le C'est tir à l'arc content. puis clairement le tatou super Gwyn, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui fait de toi excessivement gay, tu trouves? Y a-tu un thing que t'es comme, ouais, ça me transparaît quand même? Hey, honnêtement, je sais pas. J'ai de la misère parce que je me dis tout le temps que ça paraît pas. Mais les gens me disent tout le temps non, c'est ça, ça paraît. Là. Quand j'avais fait le podcast Full Plumé là, avec Charlie Morin et Lady Guidoune, puis quand ça avait sorti, là, il y avait de mes abonnés qui étaient comme « Ah si, je le savais que t'étais bisexuel! Je le savais! » Puis là, j'étais comme « OK. » J'ai vu ton thirst trap la semaine passée, puis j'étais comme je savais. Puis j'étais comme, ah, OK, I guess ça apparaît, tu sais, un peu. Juste la vibe, I guess, là. J'ai comme le look, un peu, là. On dit, ouais, je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce qui me... Vous voyez-vous de quelque chose de moi? 100%. Ouais, Moi, Ouais. je pense que t'as comme une énergie. 100%. Not gonna lie. Vraiment. Mais je sais comme dans ton Ah ouais? énergie, je sais pas Ouais. comment l'expliquer, Mm. mais it's giving gay. Ah ouais. Ouais. Mais ça m'aide beaucoup ce que vous dites. Parce que... je me sens très imposteur. Oh my God, don't À chaque be. fois que, genre, une femme est, genre, intéressée par moi, je suis comme... T'es-tu correct? Oh my God, mais moi, je suis vraiment confiante dans ma sexualité, puis je suis aussi en mode genre, t'es-tu correct quand une femme est intéressée par moi? Je suis comme, tu es là, ma belle, va voir ailleurs. Tourne par rond là-dedans. Ouais, ben j'avoue, parce que mais on dirait que quand un gars tripe sur moi, je suis genre, mais oui, évidemment. Qu'est-ce que je te dis? Là, c'est sûr, là, je suis pas affreuse, puis je suis nice. Fait que bon, c'était sûr que ça allait arriver. Là, quand... Ceci explique cela. Bon. Moi, si un gars tripe sur moi, je serais flattée. Ah, je comprends. T'imagines? Vraiment. Je serais comme, wow. Ben, je te le souhaite. Ouais. Merci. Mais sentiment d'imposteur, quand même, t'as-tu le souvenir de quand tu l'as ressenti pour la première fois, mettons? Ben, à un moment donné, j'ai fréquenté une fille qu'elle avait comme une gang. C'était toutes des lesbiennes et ou personnes queer. Puis je me rappelle chiller dans la gang puis être comme « Hey, c'est très, très gay, là, tout ça, là. » Tu sais, comme, toutes nos convos, c'était comme « Hey, vous autres, Gwyneth Paltrow, la trouvez-vous chaude? » Là, je suis comme « Ah, OK, ben, ouah, je sais pas, là. Ouais. Tu sais, on pourrait parler de... » Unité 9, je sais pas. C'était comme, tu sais, c'était, hey, on est la gang de Gwyn, puis là, on Ouais, faisait des catch. actes. J'étais comme, c'est beaucoup. C'est parce que ça a jamais été comme toute mon identité non plus. Je comprends. Puis je comprends full pourquoi ça l'est pour certains, tu sais, de vraiment, c'est comme leur
brand, tout ce qui les entoure, c'est avec ça, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, je trouvais que c'était comme beaucoup pour moi, puis on dirait que je me sentais juste... J'étais comme... Je me suis honnêtement remis en question, est-ce que je suis pas assez genre, sur l'espèce d'échelle pour, comme, être là, tu sais? Puis, je comprends, c'est deep. Non, mais je comprends, intéressant. Parce que c'est comme... Ben, of course, je veux dire, moi, toute mon identité, c'est être gay, fait que je relate full à ce groupe-là, mais dans le sens... non, mais dans le sens, il y a du monde pour qui ça aide full, mais genre, c'est pas nécessaire, là, tu sais, dans le sens... Ça peut... Je sais pas, c'est comme... On dirait que ça me fait penser à, genre, les étiquettes sont là pour t'aider, mais s'ils t'aident pas. La vie peut être fluide aussi, là, tu sais, dans le sens... C'est juste pour... Mais je pense que c'est comme dans n'importe quel groupe. Des fois, je suis avec du monde qui adore l'escalade. Puis moi, j'adore l'escalade, mais j'adore l'escalade comme... pour une débutante, tu comprends? J'en parle avec des gens, puis je suis comme, OK, non, j'aime pas vraiment ça, en fait. T'sais, j'aime pas ça tant que ça, j'aime pas ça comme ça, mais j'aime ça quand même, j'apprécie l'activité, mais pas autant que vous autres, la gang, t'sais. Fait que ça fait quand même sentir que t'es comme, je suis en retard sur tout le monde, même si il y a pas vraiment de hiérarchie, mais là, t'es là, puis t'es comme, dans le fond, il y a de quoi, moi, j'ai pas fait comme vous autres, là. Je peux pas relate. En as-tu parlé, mettons? C'est-tu quelque chose auquel que vous avez osé aborder, mettons? Ouais, je pense qu'on en avait parlé un peu, puis... c'est sûr qu'elle va écouter le podcast, là. Elle me l'a dit qu'elle avait écouté Full Plumé, là, puis que je suis comme, oh my God. Mon Dieu! C'est sûr qu'elle va l'écouter. Mais oui, on en avait parlé un peu, je pense, puis, tu sais, c'était pas de sa faute, dans le sens où elle essayait full de m'inclure, puis je pense juste aussi, peut-être que ça fitait pas tant que ça, la relation, tu sais, fait que c'est sûr que ça... Ça se mélange. Ouais, c'est ça. Mais... on dirait que je serais comme due pour une longue relation gay. Puis comme, ben là, non, parce que là, je suis comme vraiment amoureuse de mon chum, blablabla, voilà. Mais mettons, un moment donné, pour qu'après ça, je sois comme, bon, OK, là, genre, j'ai habité avec une fille ou... Mais en même temps, j'ai jamais habité avec des gars non plus, fait qu'on s'en fout, mais je sais pas, on dirait que... Mais ça revient dans nos invités à date bisexuels, genre de comme... Tu sais, de voir comme se prouver, genre, que t'es vraiment bisexuel par, genre, fréquenter autant des gars puis des filles. Ouais. Fait que, I guess, quand tu te ranges dans une relation qui semble hétérosexuelle, t'as peut-être l'impression de plus être gay, mais c'est pas ça, là. Ouais. Mais c'est pas que tu te sens comme ça. Ouais. Est-ce que ton réflexe après cette relation-là, c'était comme, OK, là, je me remets, je veux continuer à dater des filles parce que je veux sentir vraiment que c'est comme, ça fait aussi partie de moi, ou au contraire, t'étais comme, ça m'a un peu fait peur tout ça, puis je pense que je suis pas assez expérimentée, j'aime mieux prendre une petite pause, mettons. Ouais, je pense qu'il y a eu un peu de ça. Je pense que j'étais comme, moi, j'étais pas dans la gang, finalement, puis... je ne peux pas compléter ce rôle. Et puis là, je me suis comme... Finalement, j'ai fini par être avec le gars avec qui je suis en ce moment. Puis, tu sais, tout est bien qui finit bien. Mais, ouais, on dirait que j'ai mis le break un peu. Mais en même temps, on dirait que ça... Des fois, j'y repense, puis je suis comme, oh my God, ça aurait été parfait, tu sais, d'avoir comme cette espèce de gang-là. Parce que là, veux pas, tu sais, mes amis... En ce moment, on est pas mal tous en mode avec des gars, là. Fait que, on dirait que si ça arrivait, tu sais, d'avoir comme une espèce de cercle pour en parler, whatever, on dirait que je suis comme... Tu sais, c'est parce que ma meilleure amie aussi, tétra-hétéro, genre, genre de 5 genre de dude, tu sais, Université de Sherbrooke, bing, tu sais, gars officiel, homme. Un moment donné, un de ses amis a porté un foulard, puis là, il était comme, ça, c'est gay. C'est très fait qu'on doit... Quand t'as dit Université de Sherbrooke, je suis comme, oui, je le vois, je l'ai, c'est mon cousin, en fait. Antoine! Il a une barbe, puis il boit de la IPA, là. J'ai tellement chaud, je suis des oreilles. C'est bon. Puis... Un foulard, c'est gay. Non, c'est juste qu'il fait froid. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que je suis comme, si ça arrivait, je sais pas, tu sais... Mais c'est en même temps, ma meilleure amie est full curieuse, puis ça serait bien correct, mais... Ouais, j'ai un peu de nostalgie de ça, des fois. Ouais. Je comprends, il aurait vraiment pu te déverser un peu de lesbienne sur toi, puis t'aurais été comme, ouf, parfait, c'est fait. Ouais. Tout le monde. J'aurais plus dû apprendre de cette communauté, à prendre plus de l'expérience dans mon bagage. Mais non! En même temps, je pense que c'est vraiment un cheminement normal. Vraiment. Puis intégrer un groupe d'amis déjà super tissé serré, c'est l'affaire la plus épeurante au monde. T'es comme, ils vont m'ailleurs, en fait, j'aurais rien à dire, puis je suis pas assez drôle. Ils ont tous déjà couché ensemble aussi. Quoi?
ça a tout déjà kissé, frenché, couché. Ok, À l'idéal, là, ça brassait, hein, cette gang-là. OK, mais ça, c'est la preuve que c'est... L'orientation sexuelle, c'est un spectre, OK? Puis il y en a qui couchent tout le monde ensemble dans leur secte d'amis. Ouais. Mais c'est pas tous non, les c'est pas cercles tout le d'amis monde. queer. Non, J'ai jamais couché avec aucune de mes amies. Ouais, même si j'y demanderais, elle dirait non. Non, je voudrais jamais. Jamais. Et vice-versa, là. J'avais l'air loser, mais vice-versa. Ouais, c'est vrai. C'est fucking réciproque. On dirait que J'ai même pas bronché à ça. J'étais comme, oui, c'est Oui. absolument. Sans souci. Mais ça m'intimidait beaucoup. C'était comme... C'était tellement comme assumé. Ah, moi, j'ai déjà trippé dessus. Ah, moi, on a déjà couché ensemble. Ah, Ouais. non, des fois, on se freine. Je suis comme... D'abord. Faut-tu que je french tes amis aussi? Oh non, Oh c'est non. tellement plein de bouche. Ah! Vous êtes une petite nombreuse. J'ai pas de temps. Comme j'admire full ça, puis je suis sûre que ça leur apporte full, mais je comprends Mais c'est un que niveau de c'est vulnérabilité un- que, tu sais, on se verra Ouais. jamais en train Jamais. de coucher ensemble. Non, moi, le pipi, c'était ma limite. Puis, limite vraiment discutable. Genre, je vais frencher les amis de ma blonde any day avant de pisser avec quelqu'un. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est zinzin. Mais ça, c'est beaucoup de monde, j'ai envie de dire, là. Là, c'est quoi? C'est la gang des pisseurs à soir, là? Tout le monde trouve ça normal? Vous trouvez que c'est intime puis c'est avec du monde? Je trouve ça intime pisser toute seule. C'est... Est-ce que c'est avec ton chum? Ben non. Quoi? Ben non. Mettons le caca, je comprends, mais pipi, Non. non. Mais c'est parce que j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Moi, je pisse vraiment fort. Fait que ça me gêne énormément. Mais là, je le dis à la communauté, c'est pour normaliser les pisseurs forts, all right, tu sais. Mais fort à quel point, tabarnak? C'est quoi? Tu bois beaucoup, genre? J'ai tout le temps vraiment envie de pipi quand je fais pipi. Non, mais c'est juste, ça va vite, tu sais. Moi, là, quand j'ouvre le jet, boum, ça sort. Il n'y a pas de retenue. Bing! Ah, OK. C'est réglé. Puis je C'est pisse vraiment vraiment drôle. vite à cause de ça. Fait que des fois, je sors des toilettes, mon chum est comme « Déjà! » Genre, ça le fait capoter. Fait que non, je pisse pas. Puis j'ai pas besoin de pisser avec, il l'entend dans l'autre Ah, pièce. c'est bon! Fait qu'il est comme avec moi un peu tout le temps, veut pas. Et comme, coudonc, y a-tu de la construction? Qu'est-ce qui se passe? C'est donc brillant. Mais c'est drôle, moi, c'est l'inverse. C'est genre vraiment pisses lent. C'est ouais. interminable. Chaque fois, je suis comme... Interminable. À chaque fois, tout le monde pense que je crotte, mais je Ouais. vous jure, c'est juste vraiment fucking lent. Mais je trouve que ça fit avec ton personnage un peu. Comme- La piste lambineuse, là. Oui, fait que ça m'a vraiment pris du temps avant de remarquer que je m'étais pissée dessus. On était rendu à la voiture. Comme, oh, C'est Vraiment. merde! Merde. Tu te livres aussi beaucoup. Alors oui, tu as déjà parlé de ta grand-mère morte. Folle transition, Ansa. C'est bon. J'ai de la misère avec les liens. Aujourd'hui, mais tu te livres beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Genre vraiment beaucoup. Même qu'avant d'être humoriste, tu faisais des stories très rigolotes. Ouais. Puis on se demandait si... Flo se demandait, en fait, c'est moi qui pose la question, mais c'est Flo qui se demandait. Est-ce que ça te bloque un peu dans, genre, être mystérieuse pour des sliders De de DM, genre? Genre, est-ce que des fois, Est-ce t'es que t'es comme, oh my comme, God, je suis tellement devrais-tu sur me réserver Internet. un peu, tu sais? C'est Ah, ça. je suis la personne la moins mystérieuse, là. Mais là, Mais ça t'angoisse-tu? quand même un peu des fois, là, tu sais, quand t'essayes de plaire... Tu sais, t'essaies de plaire à quelqu'un. Tu sais, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, mettons, vient de te follow, puis là, vous cruisez. Puis là, moi, je suis là dans mes stories. Oh my God, j'aime tellement le fromage en crotte! Hey! Hey, mais Ta je l'ai gueule. vu, ces stories-là du fromagerie Victoria. I was tabarnak, jealous, c'était- par exemple. J'étais comme, oh, j'en veux! On en a parlé, on était Oui. comme, oh my God, c'est donc ben un beau cadeau. Ouais, vraiment. Comment on fait pour l'avoir? Ouais. À ce moment-là, genre, j'allais en date avec un gars, puis genre, dans la semaine à venir, puis j'étais comme, c'est sûr qu'il va canceller. Genre, je suis dans ma cuisine à 1h du matin, je suis comme, oh my God, guys, j'ai reçu du fromage! Mais franchement, ça va la pige, là, C'est parce qu'après ça, t'es comme si tu dates, t'es comme, ils ont accès à tout. Ils ont, genre, il y a ouais. plus. Ils ont Ah oui, beaucoup oui. d'infos, tu sais. énormément. Mais pour vrai, depuis quelque temps, je pose vraiment moins dans mes stories parce que justement, là, il y a des gens qui me follow que je suis comme, c'est parce que je peux pas, là. Je peux plus faire des stories dans mon lit, genre, avant de me coucher. Mais ça t'est arrivé follow, aussi? tabarnak, là, Ah oui, genre. genre, Hey, elle m'a un peu follow moi tenue. aussi, j'étais comme, oh non,
maintenant, je peux plus être complètement moi-même. Mais comme merci pour ça, oui, merci, bisous, mais... Ouais, pas juste pour les dates, je comprends. C'est comme, ce monde-là, mais c'est plus mes amis. Ben, tu sais, c'est aussi la job, là. Tu sais, des fois, tu vois recherchiste pour telle affaire, puis là, tu sais, dans ta story, t'es comme, yo, le trafic, ça fait chier qu'on laisse t'as l'air d'un esti patient. Oui. Ouais, fait que j'essaie de faire attention à ça maintenant. Je comprends. Puis, tu sais, des fois, tu fais comme de la promo, fait que là, une story, c'est comme, venez me voir en show, venez me voir en show à telle place. Puis la story d'après, je suis dans un bar, puis je suis comme, that moment où t'essayes de pisser au bar puis il y a plein de monde puis tu sais c'est comme t'es plus à l'uni là, arrête d'être je comprends. Moi je trouve que la limite est vraiment dure entre comme il y a des gens qui me follow fait que je veux vous offrir du contenu, vous êtes là. En même temps je suis comme mais quel genre de contenu, c'est-tu juste des affaires de pas peu fier ou bien vous êtes content de savoir que je suis au Lac-Saint-Jean puis je chill de même sur la bécasse, tu comprends? Mais des fois faut que je me parle, je suis genre non je pense ça on s'en fout. Après ça l'autre fois à chaque fois mon ami est genre oh my god c'est tellement bon quand tu fais des petites stories ludiques. Je suis genre, ah ouais, hein? Mais après ça, je suis genre en mode, les gens s'en calissent bien raide, tu sais. Je trouve que c'est une fine ligne. Mais moi, c'est quand même quelque chose qui revient, tu sais, l'espèce d'authenticité là, sur les réseaux sociaux. Tu sais, je sais que c'est quelque chose que c'est ma carte de visite. Oui. Ma petite couleur. Hein. Fait que, tu sais, j'essaie de pas trop perdre ça non plus, tu sais. Puis de pas devenir comme trop léché ou whatever. C'est peu de chance que ça arrive, là, parce que j'ai encore l'air de ce que j'ai l'air, puis j'ai encore la même aura catastrophique. Mais je pense quand même que, tu sais, je pense que les gens sont quand même ouverts à un peu de... Un peu de vrai. Les gens sont curieux quand même. Là, c'est vrai. Ils veulent savoir, je pense. Parce que des fois, moi, je follow des gens, mettons, puis je suis comme... Je m'en fous vraiment qu'en ce moment, tu fais une course à Repentigny, honnêtement. Oui, mais c'est parce que toi, t'es mini, là, des fois. Là. Toi, t'es... C'est vrai, je m'entorche. Je te follow pour le contenu journalistique. Pourquoi tu fais une course? Je suis encore c'est raide. Il est où le reportage? C'est ça, je me dis en même temps. Moi, je cours pas, tu sais. Mais je te comprends. Moi aussi, j'ai tout le temps des moments comme... Ouais, là, je suivais un chef, c'était pas pour savoir qu'il faisait les rénaux de sa cuisine, je sais pas quoi. Là, exactement. Mais en même temps, après ça, je suis comme... contente pour toi pareil, tu sais. Fait que, pour ça, après ça, je me questionne sur moi. Je suis comme, mais je pense que les gens s'en calissent au fond. Parce que moi, ça arrive, je m'en calisse, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui s'en crisse de ce qu'on fait. Là. C'est vrai. Mais en même temps, il y a du monde qui pose une story. Oui, et puis il y a des fois, il y a du monde que j'adore checker toutes leurs stories. Je suis comme, c'est excellent. Même si je me calisse de ta vie, j'ai beaucoup aimé ça, tu sais. Ouais, moi aussi, il y a des gens que quand je vois qui ont posté, je suis genre, oh my god, yes. Yes, je vais pouvoir aller savoir qu'est-ce qu'il fait un petit peu. C'est fun. Puis quand c'est comme une story, justement, de promo, je suis comme, calisse, là. Je pensais que t'allais me dire quelque chose de nice. Puis je vais pas venir à ton show à Huntington ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de char. Je comprends. Mais là, on parle de mystère, on parle de dating. Je sais que tu dates plus activement vu que t'as un chum. Good for you. Thank you. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il y a une différence que tu perçois chez toi quand tu dates un gars versus une personne queer? Genre, est-ce que tu trouves que tu es différente? Évidemment, les relations, j'imagine qu'il y a des différences, mais comme par rapport à toi-même, tu perçois-tu une certaine différence, I guess, ouais? Oui, bien sûr. Je pense que les gars, je suis tout le temps comme... ça me tente pas. J'ai pas envie. Là, j'y vais tout le temps comme, c'est sûr, ça va être poche, nanana. Tandis que quand c'est comme une femme, je suis genre... OK, tu sais, je vais mettre du beau linge, puis, tu sais, je vais arriver à l'heure, puis on dirait que je suis comme plus... Je me mets plus à sa place aussi. Puis je suis comme, elle a pris du temps de sa journée, tu sais, elle a pris du temps dans sa semaine. Ça me tient comme plus à cœur. Je pense que j'ai plus d'attentes parce que envers un gars, je suis tout le temps comme, hey, on verra pour vrai, là. Vraiment, on va voir, là, on verra. Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences, genre? Plus des expériences comme... C'est le consensus général. C'est le feeling un peu quand tu vois un gars, des fois, t'es comme, bof, j'ai peu d'attentes. C'est plus comme surprends-moi. Quand c'est une fille, c'est plus comme... Dis-moi tout. Dis-moi tout maintenant, tout de suite. Dans ce bar, jusqu'aux petites heures. Je comprends. C'est à peu près ça, la fin. Mais je suis beaucoup plus intimidée avec une fille. Si une fille me regarde dans les yeux, je suis genre, là, t'arrêtes ton espèce de sorcellerie, là, tout de suite, immédiatement. Wow. Ça m'intimide, là, vraiment, beaucoup plus. Une fois, j'étais en date avec une fille, puis elle me regardait, elle était clairement down, genre. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis là,
elle percevait ça comme si j'étais stressée qu'on se kiss, mais j'étais vraiment juste stressée de vivre à ce moment-là. J'étais juste comme... j'étais comme dans son genre, j'étais genre... Ah! Puis il était comme, oh, t'es cute. J'étais comme, non. Je suis en détresse. J'étais un petit Tamiya sur le bord de se faire frapper par une Dodge Caravan. Mais qui fait que c'est pas du stress, c'est juste t'étais comme que je suis pas à la bonne place. Genre? Ben j'étais comme pas tendante, puis ça m'intimidait, puis parce que on dirait que embrasser un gars que ça me tente pas tant que ça, je suis juste comme whatever, ça va être fait, puis après ça peut-être bad ce que je dis. Non mais c'est comprends, t'es comme c'est un présent, comme c'est un cadeau pour toi. Ben, je suis comme on le fait, puis tu sais il est pas affreux, il est nice, whatever. Bon, on le fait, mais tandis qu'une fille je suis genre oh non, c'est parce que là, on ouvre un dossier. Puis là, si ça marche pas après, je vais devoir être comme « Hey, salut, écoute, comment te dire, c'est rien contre toi, t'es tout simplement une genre de fleur. T'es juste comme une espèce de petite merveille en soi. T'es ton propre petit écosystème merveilleux. Mais ça sera pas possible. » Oh my God, je comprends. Un gars, je suis genre j'ai plus le temps, bye. Même téléphone, non. Texto, those babes don't need a call. Non. Texto, non. En story. Toi, les mecs... J'ai du fromage dans ma vie, j'ai pas besoin de toi. Raison parce que sûrement qu'il sait pas lire, cet idiot-là. Fait que c'est mieux si c'est une story, il peut juste écouter. C'est bon. À ça de faire un live pour donc un gars. Envoyez des cadeaux pour que je le laisse. On sort après. C'est oh my God, j'ai tellement chaud. Je fais juste un petit rappel parce que le temps file et vous pouvez nous faire des petites questions. Là, vous pouvez écrire des petites questions. Vous pouvez le mettre dans le bac qui est juste comme à votre droite. C'est un bac transparent. Puis on va venir chercher les questions bientôt. C'est vrai. J'ai validé ta question à ça, fait que je vais refaire celle juste avant, sorry. Mais on a déjà parlé, on a fait un livre en char ensemble, puis on a parlé que tu avais fait un thirst trap à Mané avec tes copines au chalet, je pense. Ouais, les copines, les photographes sont présents dans la salle. Bon. Les filles, c'était top! Wow, c'était inspirant, je trouvais. Quand on me Google maintenant, non! c'est marqué Lauriane Lalonde conjoint, Lauriane Lalonde humour, Lauriane Lalonde gang show, Lauriane Lalonde spa. C'est crampant. Ça, là, c'est... Honnêtement, c'est comme avoir fait le cover du Playboy. De toute façon, tu sais, je suis reconnaissante envers mes amis. C'était excellent. C'était tellement du bon contenu. Puis, ouais, vraiment. Il n'y a pas un monde où c'était candide. Ah non! Non, c'était comme... C'est un projet. C'est comme mon amie Maude qui me passe son top de maillot qu'elle a depuis secondaire, tu sais. Wow! C'est pour ça que c'est comme... Il est gros de même. Pour mes énormes balles. J'ai mis du gloss avant d'aller dans le spa. Il n'y a pas un item sa photo qui m'appartient, à part mes seins. Genre, le reste, c'est tout à mes amis. Mais le chapeau de poil, déjà, c'est comme cochonne. Ça fait des exprès, là. C'était vilain. C'était tout simplement vilain. Puis comme, il était les 5... Il y avait quelqu'un qui mettait le flash comme lumière officielle, tu sais, puis là, les autres snap, les photos. Il y en a qui ont comme endommagé leur téléphone pour la photo, là. Ah non, c'était vraiment un moment de... vous avez fait une demande de sub, là. C'était comme... Excusez, on a un projet. J'ai mis le chalet sur mes impôts. C'est bon. À ce point-là, là, ouais. OK, mais là, moi, je me demandais, après le thirst trap, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui ont slidé dans les DMs? Ouh! Parce que c'était comme un female gaze thirst trap quand même. Je veux dire, il y avait un chapeau de poil. Ouais. Tu comprenez ce que je veux dire? C'était stylish. Ouais. C'était glam. Ouais. C'est sûr, je serais portée à dire qu'il y avait plus de gars, mais je sais que, tu sais, ça l'a été remarqué par tous les gens de tous les horizons. Non, mais je pense plus de gars. Mais c'est parce que je pense que ça a plus comme, mettons, je pense que ça a peut-être plus solidifié certaines affaires que des femmes avaient des interactions en DM. Mais je pense que c'est plus ça a attiré plus de nouveaux hommes. Ah, OK, oui, je comprends. Mais les femmes qui sont toujours au rendez-vous étaient vraiment contentes de voir ce contenu-là. Genre. Ouais, c'était comme un épisode de Noël, tu sais, un peu dans une série pour ces femmes-là. Tu sais, c'était un peu une espèce de petit bonbon, l'épisode de Glee où tout le monde chante des chansons de Noël.
Merci pour cet épisode Ça spécial. fait plaisir. Ah, je comprends. C'est drôle parce que c'est la seule photo de même dans mon feed. Oui. Puis elle est comme bien cachée entre 2-3 reels rigolos. C'est bon. Entre Tu l'as 2-3 laissé? POV. Elle est encore oui, là, je là. la laisse. OK. Oui, allez voir ça, liker et partager avec. Honnêtement, on va avec vos amis. l'ajouter au montage. C'est-tu correct avec Ben ça? oui. On va la mettre ici. C'est mes seins. Ils sont beaux, hein? Jo, tu veux-tu pas nous faire ça? Yes! C'est sûr qu'il va aller mettre une photo. Lauriane Lalonde, sein, spa. Il est pas de même. Non. Il va le faire dans le respect. Ouais, vraiment. Je le sens. Super. Est-ce qu'on fait des petites dernières questions avant de... Oh my God, Ben, déjà. certainement. Ben là, on n'a pas parlé encore du fait que, ben oui, t'es bi, mais t'es aussi humoriste. Ouais. Oh ouais, ça paraît pas. C'est rigolo, non? Absolument. Puis, est-ce que t'as toujours su que tu voulais faire ça ou... Vraiment pas. Vraiment pas. C'est à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, un homme avec qui j'étais allée en date qui terminait l'école de l'humour. Puis il était comme, ah, t'es drôle, tu devrais essayer. Puis là, j'étais comme. C'est convaincant, dis de même, mais comment t'es drôle. Non, mais tu sais, c'était comme t'es ça, pas plusieurs jours. affreuse Ok. puis t'es un peu drôle. Tu devrais essayer l'école de l'humour, mais on va se laisser. On verra. Ouais. C'est chiant. Non, mais tu sais, c'est ça, il m'en parlait. Et tu sais, c'est aussi qu'il m'en parlait. Puis à ce moment-là, moi, j'allais voir des shows d'humour comme non-stop. trippais, là, là, genre, ouais, tu sais, je connaissais les numéros de Joe Cormier. Tu sais, ça prenait de la place dans mon esprit. Puis on dirait que ça a comme... Être en date avec quelqu'un qui faisait ça, ça a comme juste... confirmer les affaires, puis c'est aussi que je savais comme pas par où commencer, puis là, ça m'a comme beaucoup guidée. Ouais. Ça m'a donné la confiance, parce que c'est aussi un gars vraiment drôle, fait que quand Ouais. il me trouvait drôle, j'étais comme, Ça oh te my validait, God, genre. j'ai Ouais. peut-être des chances! What the fuck? C'était vraiment Ouais. validant, ouais. Ouais. C'était le fun. Ça, c'est vraiment cute. Fait que c'est comme, c'est arrivé par la bande d'une relation quand même. C'est le fun. Ouais. Mais genre, jamais quand t'étais jeune, ou genre quand t'allais voir Joe Cormier, t'étais comme, ah, je pourrais faire ça. C'est comme si c'était même pas une avenue. J'y pensais un peu, mais on dirait que... Non, j'y pensais, mais c'est juste que je savais comme pas trop comment, puis j'étais un peu... Je pense que ça me prenait juste ce signe-là de la vie. Je pense que j'attendais un peu que quelqu'un vienne me chercher. Ah ouais, je comprends. Genre, il y a bien quelqu'un à un moment donné, quelque part, qui va m'expliquer comment faire. Puis je savais que l'école de l'humour existait, parce que j'écoutais sous-écoute, là, tu sais, j'étais là, mais on dirait que, je sais pas, je finissais mon bac, puis je faisais mes affaires, tu sais, je faisais autre chose, fait que c'était comme pas tant clair. Ouais, c'est ça. Ah, je Ouais, catch. je catch. Puis aujourd'hui, tu devrais-tu faire autre chose? Maintenant que tu fais ça à temps plein puis que ça marche bien, t'es-tu comme en mode, wow, je peux pas croire que j'ai jamais pensé à ça avant? Ou ben, t'es comme, oh, j'aime ça, mais comme il y a plein d'autres affaires que j'aurais pu faire, tu sais. Je pense honnêtement qu'il aurait fallu que ce soit ça, là. Ça aurait été peut-être poche. Mais tu sais, c'est sûr que là, tu sais, j'ai commencé à faire un peu de radio, puis j'aimerais ça écrire plus, puis tu sais, c'est comme toutes des affaires qui... Je ne me verrais pas juste faire du stand-up, Ouais, je mettons, comprends. là, tu sais. Des trucs connexes. un peu, Ouais, genre. exact. Mais non, je pense que c'est vraiment ça. C'est sûr que si ça s'arrête pour X raison, la pandémie, whatever, une autre pandémie, je suis comme, ah, ça va être tough, là, parce que j'ai pas envie. Je sais, comme... Moi, on dirait que l'espèce de tu sais, les gens, il y a des gens qui vont se rappeler que j'avais commencé ça. Je voudrais pas que ces gens-là soient comme, oh my God, pourquoi qu'elle a arrêté? Genre, ce sentiment-là, je suis comme, non, faut juste que ça continue. On dirait que la machine, c'est comme ma pisse. Une fois que ça sort, là, faut que ça continue, tu sais. Fait que là, j'ai commencé l'humour, enfin, on va se rendre jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. On dirait que là, je suis enlignée là-dessus. Fait que c'est le fun de comparer sa carrière à son jet de piste. Ouais! C'est tout le temps signe que ça va super bien, tes affaires. Mais t'as un gros jet de piste, fait que ça va super bien. Énorme jet de piste, carrière business. flamboyante. Oui, vraiment. Non, OK, mais ben là, ouais. malade, est-ce qu'on fait dernière question? Ben, je me demandais, je trouvais ça vas-y. intéressant. Est-ce que tu t'en parles sur scène de ta bisexualité ou sur les réseaux, même dans ton écriture, mettons, personnelle? Ouais. Parce que t'as dit tantôt que t'as fait un number puis tes parents étaient là, mais Ouais. c'était-tu comme un numéro sur la bisexualité ou c'était plus genre, tu dis ça de passage, là, tu sais? C'était comme une joke sur le fait que j'avais vu une fille. Mais j'écrivais plus là-dessus au début. Puis là, moins. On dirait que ça me gêne. Puis c'est ça un peu le sentiment. Il y a beaucoup d'humoristes femmes bisexuelles. Puis des fois, je suis genre, qu'est-ce que j'ai de plus à dire que les autres? On dirait que je me questionne des fois aussi. Ben, c'est ça, on dirait que en ce moment, je ressens pas le besoin. Ouais. J'ai comme pas trouvé d'affaires vraiment plus originales ou plus intéressantes à dire là-dessus. Fait que j'ai encore des jokes, tu sais, qui sont là quand j'ai besoin ou quand ça se présente. Là, je fais des shows queer et tout ça. Je me sens tout le temps bizarre quand j'arrive au show queer. Je suis comme, c'est correct si je parle d'autres choses, tu sais? Ah, ben oui, Puis je sais que oui, tu sais, Ouais, mais ouais.
on dirait que je suis comme... Ah, mais peut-être qu'ils voudraient vraiment ça, je leur raconte, tu sais. Mais pas là. Un moment donné. Ben oui, ça mijote puis ça revient. Ben ouais, oui. mais c'est sûr que t'es zéro obligé, là, je posais la question. Genre, non. Non, ouais. Faut suivre le flow de notre créativité aussi, je pense. Ouais. Oh, wow, ça poétique! Ouais, ça fait changement du... Absolument. OK, ben là... Je dis ça, mais sur scène, je suis comme, j'ai déjà tenu un pénis! J'ai suivi le flow de ma créativité. C'était full créatif, t'as déjà des pénis, c'est full ouais, bon. c'est full bon. Merci. C'est Vraiment, vraiment tu m'as aidé à la rater en Oui, plus. c'est vrai, c'est tout moi. Fait que j'ai passé chercher les questions, en fait. Puis Anne-Sa, toi, pose la dernière question. Okay, on pose tout le temps la question de qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours queer? Ben, ce qui me rend la plus fière, I guess, c'est comme les gens que j'ai fréquentés. Je trouve que j'ai, en général, été avec des gens vraiment nice. Puis, ben, je sais pas si c'est ça qui me rend le plus... je sais pas si c'est plus fier, mais je suis vraiment reconnaissante, tu sais, Ouais, je comprends. de ce qu'on m'a comme la patience, tu sais, qu'on a eu envers moi aussi, parce que on dirait qu'à chaque fois j'arrive, c'est ça, comme les deux, le pied sur le frein, tu sais. Ouais, je catch. Fait que je suis contente d'avoir eu des gens ouverts, puis patients, là, envers moi, pour ça. C'est cute. Salut Charlie! On fait beaucoup des shout-outs ici. Parce que moi aussi, je l'ai daté, je vais être honnête. Oui, c'est vrai! Ouais. Ah, c'est vrai! Oh my Bon, God! hein? Je me révèle quand même. J'avais oublié! Ben, honnêtement, moi aussi, mais c'est quand j'ai posté... c'est chiant, mais quand j'ai posté la story de Tunet, t'es comme « Ah, trop fun! » J'étais comme « C'est vrai! » J'avais oublié ce triangle-là. Tout ça nous unit! Non, mais fun! Petite question! OK. Oups, j'ai pas de question, mais voici une suggestion télé. C'est drôle. Oh my God, il y en a tellement. It's bon. messy, so good. En parlant de Are You the One, saison 8. C'est quand même précis. OK. Are You the One, saison 8, on connais pas. note. Suggestion télé-réalité, personne bi. OK, c'est ça, c'est la suggestion, c'est ça. Are You the One, saison 8, toutes des Prime vidéos. Tout sur Prime Video. Toutes des personnes bi. OK. Voyons, si je sais pas lire, je m'excuse. Suggestion télé-réalité, toutes des personnes bi / pan. Are You the One, saison 8, Prime Vidéo, puis la personne dit « It's messy, so good ». Génial! Wow. Hey, merci pour la Merci pour recommandation. Ça, c'est quelqu'un qui voulait gagner les billets, mais qui n'avait pas de questions, puis j'apprécie ça. C'est vraiment fair. Quelqu'un qui veut Non, mais partager, c'est quelqu'un qui me dit le projet existe déjà. Ah, je comprends, Oui. ouais. Dans le fond, t'es comme, pitch pas ça à personne. Oui, je vais pas aller pitcher ton idée d'abord. Oh, wow, c'est une question excessivement longue. Je commence déjà par le disclaimer. Désolée pour le roman. Lorsque tu dates des femmes, as-tu l'impression de te soustraire à des codes hétéros et d'être plus libre d'être plus libre d'être toi-même, ou as-tu l'impression de devoir incarner des codes que tu comprends moins et qui t'empêchent d'être complètement toi? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Bonne question. T'es en sociologie, c'est tombé smart. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est vraiment poche, là, ce que je vais dire, mais ça m'est déjà arrivé de me dire comme, OK, je suis vraiment la fille de la situation. Puis je me suis déjà trouvée dans le contraire, où j'étais comme... Puis là, encore une fois, ça sonne super comme basic, gros cliché. Mais là, j'étais comme, oh my God, je suis le gars de la situation, dans le sens que je m'habille plus tomboy ces temps-ci. Puis là, je sens qu'on m'a mis dans cette... Norme-là. Je sens qu'on m'a saisi de même, tu sais. Puis là, je suis comme pas bien, parce que je suis comme, OK, mais ça, c'est juste une fois, tu sais, c'est juste, ça donne de même, là. Ouais. Mais puis là, la personne, elle va-tu me trouver nice encore quand je vais pas ressembler à ça? Fait que c'est vrai qu'il y a comme ces questions-là qui reviennent un peu quand une genre de relation de même commence. Mais en même temps, tu sais, je dis ça, puis quand la dernière fois que j'ai daté une femme, elle était plus masque, là, puis là, moi, j'ai comme senti à un moment donné que j'embrassais ce look-là aussi un peu, fait que les deux, on le vivait en même temps. Balancé, genre. Ouais, puis j'étais Pas comme... balancé, ça... Vous étiez plus vous-même, genre. Ouais, exact. Puis c'était comme bien comme ça, puis... Tu sais, je pense aussi que c'est d'être avec des gens qui te font sentir que tu peux back and forth en plein d'affaires. Mais je pourrais pas dire que je me sentais plus libre. C'est une liberté qui est comme autre, là, je trouve, dans les émotions, mettons, là. Tu sais, d'être vraiment honnête en date rapidement, puis d'être comme dans les vraies questions, puis dans les vrais sujets,
avec une femme, c'est comme, je trouve que c'est plus facile, puis c'est comme plus accepté aussi. Tandis qu'avec un gars, j'ai l'impression qu'il faut vraiment comme longtemps être genre, ah ouais, hein, t'aimes ça, toi, les voyages? Puis là, ah, OK, bon, ben là, un moment donné, on est comme, OK, puis ta relation avec ta mère, là, qu'on en parle ça, un moment donné, là, c'est comme, go, là! I guess que c'est ça, les codes. C'est très différent. Ouais. Je pense pas qu'il y en a un des deux que je me sens vraiment plus libre que l'autre. Ça viendra avec les années, j'imagine. Absolument. Je comprends. Bonne question. Bravo. Ouais, c'est vraiment une bonne question. OK. Quel est ton plus gros celebrity crush queer au Québec? Au Québec? Au Québec. Au Québec. Oh my God, je sais donc ben pas. Je me sens imposteur en ce moment, justement, de pas savoir. Ben non. Ben là, attends, on peut y penser. Tu peux dire Anne-Sara? Je pourrais. Ça serait vraiment flatteur. Ben là, I guess Ève Landry. Ah, ben oui! Mais, puis en plus, moi, je vivais dans l'espèce d'idée qu'elle était 100% hétéro. Fait que là, quand j'ai écouté le podcast, j'étais genre, c'est tout simplement wow! Ouais. Puis en plus, le podcast-là, c'est genre... Ouais. Ce podcast-là est juste incroyable. Ouais, Cet wow. épisode-là, allez l'écouter, l'épisode avec Ève Landry, Juste livre tellement. Wow. On est genre... du bonbon. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça ma réponse. Une fois, anecdote, quand j'étais petite et que je faisais du tir à l'arc, à un moment donné, j'étais à ma pratique de tir à l'arc et là, je vois Ève Landry arriver. Elle vient comme, elle passe à côté du parc où on fait du tir à l'arc et là, elle est genre full enceinte, elle est avec son chum. Là, déjà, moi, je suis genre, oh, putain, elle est avec un homme. Là, ça a été rough. Mais là, j'étais tellement émue, j'ai pleuré. Puis j'ai pris une photo avec elle et je pleurais à ma pratique de tir à l'arc avec Ève Landry, super enceinte. Et son bébé. Elle est comme, OK, pourquoi elle pleure? T'sais, genre, ça avait... C'était comme... Tellement bon. Est-ce que tu penses penses cette que photo-là? ça- Tu devrais la poster. Ouais. Ouais, c'est bon. Faudrait que j'aille sur mon iPod Touch sortir ça des archives. J'espère que je l'ai encore. Je vais essayer de vraiment trouver ça. chou. C'est Ouais, vraiment ça chou. m'a marqué. Une autre question? Oui. Idée de première date 100% queer, sauf déménager ensemble. Ah, c'est nous qui doit trouver l'idée. J'attendais l'idée. Non, Ok. c'est brainstorm. Genre, aller faire de la poterie, genre. Ça Ah, serait queer c'est quand beaucoup même, une c'est activité au début. Ouais, ça coûte cher quand même. Faut quand même que tu sois quand même certain de la date, dans le sens que tu flottes pas 80 balles sur une fille, t'es comme c'est moyen, tu sais. Ouais. Personnellement, Aller quoi au d'autre? parc, on dirait. Ouais, les hétéros Pique-nique font au ça aussi, parc, je pense. Ils ont le droit pique-nique d'y au parc. être quand même, là. Fait que... Ouais. On peut coexister. Ouais. Mais ils sont pas trop au parc Laurier si vous voulez cohabiter avec des personnes queer. C'est vrai. Tu vois, mais il y a quand même un mélange. C'était quoi tes bonnes dates La queer? poterie. Ben, boire beaucoup de vin, là. Ouais, c'est vrai. Boire plein de vin à outrance. Oh my God, j'ai une date que toi t'as faite qui est la fois la plus lesbienne au monde. Oh Ouais, my God, c'est quoi? Ouais. C'est genre, je sais pas, il y avait comme une éclipse lunaire ou solaire à un moment donné. oui, c'est Fait qu'ils se sont levés à genre 4 heures du matin. Keep in mind, c'est genre votre 4e date. Genre, personne n'est en amour, là. Ils se lèvent à 4 heures du matin, ils vont sur le top du Mont-Royal pour aller regarder l'éclipse lunaire. Ouais. Wow. Mais il y a un Ouais. raton laveur qui volait notre bouffe. Mais c'est ça cool. que j'aime des relations queer, genre c'est que ça on sait pas encore où ça s'en va puis on est comme on va-tu à Tadoussac? Genre on le fait. Puis comme au pire on revient puis après ça va être fini, full chill, il y aura rien eu puis on va être comme oh my god, c'était tellement le fun. C'est vrai. Puis On est quand même reconnaissante de ça. ouais. La preuve, c'est que cette date-là, c'est une vraiment bonne amie. Oui, là, c'est mon tu sais, amie. Comme, ouais, tout Wow. est au cercle, tout Ouais. est super. Ouais, Mais vous avez vu l'éclipse lunaire à Manon? on a vu l'éclipse lunaire. Oui, ensemble. C'est vrai. Fait que bonne date, prends-la en note, celle-là, c'est une bonne, Ouais, je pense. Mais c'est une bonne idée, c'est juste que ça arrive pas souvent. Pas tant dans l'année. accessible C'est les vrai. éclipses hein, c'est Ouais. pas quoi à chaque coin de rue. C'est bon, ça! Toi, Lauriane, t'es-tu déjà fait pipi dessus? Raconte-nous. Je me suis déjà fait pipi dessus. Ben, des fois, un peu. Là, tu sais, t'as vraiment full envie. À puis cause de là- ton gros crise de jet, genre? Ouais, un peu. Toi, Ouais, c'est jamais un peu. Ouais. 2 petites gouttes, puis et tabarouette, il y en a peu, des shorts. C'est dead. Là. Tout le monde regarde dehors ils sont comme il annonçait pas de pluie. Pourquoi il pleut? Ça sent la pisse. Quand que j'étais allée à Marseille, tout le monde dit ça sent la pisse dans les rues. Mais c'est pas j'étais là, merci.
Je me suis jamais fait vraiment comme full blonde pipi dessus, mais je me suis déjà chiée dessus. À Tadoussac, justement. Ben les affaires qui se passent là-bas. Ah, avec une date queer? Non, là, j'étais avec mon ami hétéro en camping. Ça faisait comme 4 jours que j'avais pas chié parce que j'ai le caca difficile quand je pars en voyage. Et puis là, j'avais fumé du pot, fumé une clope, bu beaucoup. Oh! Triple dommage. Je me suis pas rendue aux toilettes de l'auberge de jeunesse. Non! Elle est lave ton pantalon. L'auberge de jeunesse. Je suis barrée de l'auberge de jeunesse de tout ça. Et voilà. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Merci pour ça. Est-ce que tu l'as dit à ton ami? Jamais. Tu l'as pas dit? Je l'ai jamais dit à mon ami. Mais t'as un problème avec les amitiés et l'intimité des toilettes, vraiment? J'ai de la misère avec l'intimité. Avec mes amis, point. Des fois, on se dit « je t'aime », je suis arrêtez, là. Oh my God. Mais ça, relatable. C'est trop dur. Ça, relatable, mais si je me chiais dessus, par exemple, je serais comme « ah, ça! » Et en plus, je jugerais zéro, mais je serais crampée si mon ami se chiait dessus. Je suis dessus plus souvent. Ça devient la meilleure partie du voyage. Oui, exact. Mais moi, je peux pas faire ça. Ah, mon Dieu, wow! Intéressant. Wow! Mysterious when you want it to be. Ouais. Oh, oui, vraiment quand je veux. OK, dernière question. Avant qu'on libère tout le monde. Alors, au-delà de le mentionner sur scène, est-ce que ta queerness influence ton stand-up? Si oui, comment? My God. Est-ce que ça influence mon stand-up? Ben, je pense que des fois, je suis peut-être plus inclusive dans le crowd work ou genre le peu que je fais. Là, tu sais, je suis comme... Tu sais, on dirait que c'est classique, là, tu vois quelqu'un animé, puis là, 2 gars ensemble, c'est comme, vous êtes des amis, puis là, un gars et une fille ensemble, vous êtes un couple. J'essaye de comme pas trop assumer ça, mais qu'est-ce qu'il y aurait peut-être ça? Peut-être. C'est bon, c'est une bonne réponse. Oui, mais sinon, pas pensé. tant que ça. Parce que je raconte des affaires comme de ma vie. Puis, vu que je parle pas trop de ma bisexualité, ça n'influence pas trop. Mais c'est vraiment une bonne question. J'aurais aimé ça que ça m'influence d'une autre façon nice, mais je pense mais c'est quand même gros, je pense, d'être inclusive dans son crowd work. Puis sûrement dans ton écriture aussi. Ouais. I guess, des fois, c'est parce que tu comptes une anecdote personnelle. Fait que ça va être... C'est vrai. Non, mais je t'ai vu faire un number où tu parlais des gens qui travaillent dans les magasins en vrac, puis c'était comme les personnes-là sont toutes non-binaires et des anges. Puis c'était comme that's funny. Oh my God, j'avais oublié ces blagues-là. C'était vraiment bon. C'était bon. C'était bon. J'étais comme c'est drôle. Merci. vraiment. Fait que... C'est quoi ta question préférée? Ah oui! Oh my À God. qui tu donnes les billets? Ah, c'était quoi? Il y avait des questions vraiment bonnes. C'est de la piste. Top notch. Attends, il y en avait une que c'était comme... Le roman le roman oui, mais je pense que c'est le roman... Lorsque tu dates des femmes, as-tu l'impression de te soustraire à des codes hétéros et d'être plus libre d'être toi-même? C'est qui a écrit ça? Oh! Yeah! Une paire de billets pour le prochain... Ben, c'est pas vrai. En fait, on s'écrira. Là. Je vais venir te voir après l'épisode. Excusez-moi, c'était pas clair. J'ai pas pensé au ton email, peut-être. OK, super. Ben, merci tellement, Lauriane. Est-ce que tu as quelque chose à plugger avant qu'on te laisse quitter aller animer au bordel? Oui, ben le 16 juillet, je suis en spectacle pour le festival Juste pour rire au Café Cléopâtre avec Rosalie Lacroix, Elisabeth Grondin et Raphaël Bolduc. Un show de femmes. Puis on va parler de plein d'affaires. Vous verrez, il y a du monde bi là-dedans. Là, ça va être le fun. Nice! Puis sinon, tu suis sur les réseaux. Sur les réseaux. Oui. Puis merci d'avoir été là. Yeah! Oui, merci tout le monde! Nous, on revient la semaine prochaine. Ouais, on est là à l'idéal pendant l'été. Semaine prochaine, on fait un spécial Mix Mania avec les réels dauphins que vous avez peut-être vu dans Empathie, puis Ariane Daniel, qui a été comme la première mouture de Mix Mania, si je ne m'abuse. Fait qu'on fait ça. Puis c'est qui notre autre invité? J'ai oublié déjà. C'est qui? C'est nous qui fait le booking. En plus, d'habitude, c'est pas nous, c'est quelqu'un qu'on paye. Mais dans la rue. Elle était en vacances, donc on a dû travailler. Non, c'est attends, qui? c'est juste parce que j'ai un blanc. C'est roulement de tambour. Tu le sais, Joe, c'est qui? Non, ça, c'est tantôt. C'est tantôt. Ah, excusez, on ne sait pas. Ben sinon, ben garde. Ah! Oui, c'est Xavier Delange. Marc-Antoine Delage, oui. Qui a fait Star Hack. C'est ça, j'étais comme de fun. Ouais, Oui, sur les réseaux. Fait que, oui. Ben oui. Il est tellement bébé, cute. là. Il est tellement drôle Oui. aussi sur les réseaux Ouais, il est sociaux. fucking drôle. Oh my God. Exact. Fait que Ça va être super. Ouais. Fait que bisous tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, là.